Salut les amis. Bon ben on est reparti pour un petit road trip et on reste en France ce coup-ci. Ben voilà, j'étais à peine parti, j'avais fait quoi, 50 bornes, je devais être entre Lille et Arras, que je me posais déjà la question de changer mes plans. Bon, j'avais plus du tout envie de passer par Paris, prendre l'autoroute tout le long pour rejoindre l'Auvergne comme je l'avais prévu. Je sais pas, j'avais pas envie. Donc arrivé au péage d'Arras, j'ai changé de direction. Au lieu de prendre direction Paris, j'ai pris direction Reims et Troyes et je me suis dit je vais traverser tout le Morvan pour rejoindre l'Auvergne. Ça sera un peu plus long, mais ça sera beaucoup plus agréable. Parce que bon, le Morvan, c'est pas la RGA, c'est pas la Transpyrénéenne, mais quand même, toutes les petites routes, les virages, les bois, les forêts, les lacs, les rivières, la verdure, le calme, c'est pas Paris, ça c'est sûr. C'est quand même beaucoup plus agréable en moto. Et je l'ai pas regretté. Et je prends même le temps d'aller dans les petits chemins de terre, dans la forêt, pour aller pique-niquer. Avec ce beau temps, c'était vraiment parfait. Bon, le beau temps, attention, c'était pas les grandes chaleurs, mais bon, j'aime pas trop, en Bourgogne du Nord, j'aime pas trop les grosses chaleurs, c'était juste bien. Pas trop chaud, pas trop froid, pas de vent, pas de pluie. C'était vraiment idéal. Et je passe déjà ma première nuit dans un petit camping, le camping de l'étang de Fougeray. C'est un beau petit camping avec un bel étang pour les pêcheurs. C'est une bonne adresse. Et la dame a bien voulu retarder son départ pour m'attendre. Ça a été bien gentil. Forcément, au mois de juin, au mois de mai, fin mai, oui, c'était fin mai. Il n'y avait pas grand monde. Mais c'est une bonne adresse. Le deuxième jour, je quitte le camping assez tôt, c'était 7h30, 8h je pense. Et pour rejoindre l'Auvergne, je prends la direction de l'Auvergne, je finis ma traversée du Morvan. Les paysages commencent à changer. Je vois tout de suite que je me rapproche de l'Auvergne. Et mon premier arrêt en Auvergne se fait au point de vue des roches Tuyères et Saint-Nadoire, où j'en prends vraiment plein les yeux. Même sans soleil, c'était pas mal nuageux, mais même ça, même comme ça, c'était magnifique.
l'Auvergne, c'est vraiment une valeur sûre hein, pour les road trips moto en France. Je suis passé par le col de Guéry, le Mont d'Or, le lac Pavin, le col de Néronne, le Puy-Marie. Tout cela était vraiment magnifique. Et j'ai été un peu déçu par la ville de Salers. Je comptais m'arrêter là et faire une petite balade, visiter le village, mais la police municipale voulait pas que je rentre à moto. Je devais me garer à l'extérieur sur un parking à l'écart et j'avais tout mon matériel de camping sur la moto et je voulais pas trop la quitter trop longtemps. Et du coup, pourtant j'étais vraiment tout seul, hein, que je répète, on était au mois de mai, il n'y avait pas grand monde, quoi, vraiment. Et bon, du coup, je suis pas resté parce que je voulais pas quitter la moto avec tout mon matériel dessus. Je suis reparti, hein, c'est tout, hein. Ça sera pour la prochaine fois. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Après tout cela, je prends la direction de Langeac, en évitant Saint-Flour par la petite départementale 50, et je passe la nuit au camping des Gorges de l'Allier, à Langeac. Un très beau camping, 3 étoiles, au bord de la rivière. J'étais pratiquement seul aussi, là, et un très bon rapport qualité-prix. Dans mes souvenirs, je pense que j'ai payé 7 € ou 7,50 €, tout compris, avec l'électricité et tout. Et l'accueil était vraiment très bien aussi. J'en ai fait d'autres dans la semaine qui étaient bien plus chers et pourtant avec moins d'étoiles et où l'accueil était moins bien. Mais bon, c'est comme ça. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Au troisième jour, je découvre au matin les gorges de l'Allier, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai pas été déçu. C'est vraiment très beau aussi. Bon, même si le temps commençait à se gâter quand même sérieusement. Bon, excusez-moi pour les gouttes d'eau sur l'objectif, mais on ne choisit pas.
me dirige après vers le viaduc de Recoumène, que j'ai vu dans quelques vidéos off-road sur YouTube, et qui me faisait quand même envie d'y passer parce que il n'y avait pas de garde-corps. Et ça devait être assez impressionnant. Mais en arrivant, je m'aperçois qu'ils ont mis des garde-corps. Bon, tant pis, hein, c'était pour le petit frisson, mais bon, c'était bien quand même et c'était beau quand même. Je rejoins ensuite les gorges de l'Ardèche. Là, c'est pareil, hein, c'est un incontournable hein, des road trip moto en France. Hein. Et cette route est vraiment, la route des gorges là, est vraiment très belle. Hein. Il y a des belvédères aménagés un peu partout. On ne peut pas faire 1 kilomètre sans avoir envie de s'arrêter pour faire des photos. Mais là, on est au mois de mai et en pleine semaine. Et il y a déjà pas mal de monde. Hein. C'est déjà bien fréquenté. J'imagine même pas ce que ça doit être en pleine saison, en plein mois d'août. Ça doit être infernal, infernal. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on.
J'arrive ensuite au Mont Ventoux. Bon là, j'arrive dans le brouillard. Vraiment, je vois rien du tout. Je suis un peu déçu aussi, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut faire avec les éléments naturels. Bon, sur l'autre versant, en repartant, c'est un petit peu mieux. On a quand même des plus belles vues. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Le 4e jour. Le jour où rien ne se passe bien. Bon, tout d'abord, je me lève sous la pluie. Bon, jusqu'à là, rien d'exceptionnel. En bon motard du Nord, on a l'habitude de la pluie. Puis je suis équipé pour la pluie, il n'y a pas de problème. Mais bon, ranger le campement, plier la tente et tout ça sous la pluie, bon, c'est pas ce qu'on fait de plus rigolo. En plus, ce camping, là, j'en ferai pas la pub. C'était vraiment pas terrible. Un emplacement tout petit. Une fois que j'avais monté la tente, il n'y avait même plus de place pour mettre la moto. Et ils m'ont dit mais c'est l'emplacement pour les motards. Ouais, d'accord. J'espère qu'ils en ont pas souvent. Bon, et puis en plus de ça, petit emplacement, mais sans électricité, sans rien, 21 balles. À côté de celui que j'avais fait la veille, qui était vraiment beaucoup mieux, où l'accueil était beaucoup mieux aussi, à 7,50€, franchement. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec, un coup c'est bien, un coup c'est moins bien. Ensuite, le col du Rousset. Alors, on m'avait pas menti, on m'avait dit qu'il était vraiment beau. J'y étais jamais passé. Et c'est vrai que même sous la pluie, c'est vraiment un très beau col et avec des superbes paysages et font vraiment plaisir à passer par là. Le cirque de Comblaval. Alors là, pareil, si je venais dans la région, c'était pour lui. Il y a plein d'autres choses à voir dans la région, c'est sûr. Mais si je venais là, la chose qui m'a fait dire je vais aller dans le Vercors, c'était le cirque de Comblaval. Et là, j'arrive sous la pluie, dans le brouillard, les nuages bas, on voyait rien du tout. Bon, alors forcément, oui. J'avoue, j'étais un peu déçu, même si c'était beau quand même, mais bon. Alors je suis resté sur place un bon moment. Je pense que je suis resté pas loin de 2 heures sur place en espérant que ça se lève un peu, que le soleil revienne, mais bon, le soleil n'est pas revenu. Alors il y a eu des moments où c'était un petit peu plus clair. Quand je suis arrivé, c'était un peu plus clair, mais ça allait de pire en pire en fait, quoi. Ça s'améliorait vraiment pas du tout. Donc bon, je vous mets ce que j'ai de plus beau sur le cirque de Comblaval, et puis j'y retournerai. J'y retournerai un jour. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le cercle de Comblaval quand il fait beau, je vous conseille vraiment d'aller voir sur internet, c'est vraiment impressionnant.
Et ça donne vraiment envie d'y aller, hein, quand on n'est pas sujet au vertige, hein, bien sûr. Les gorges de la Bourne me font oublier ma déception du cercle de Comblaval. Par leur beauté, vraiment magnifique. Surtout qu'il avait enfin arrêté de pleuvoir. Normalement, je devais rejoindre la Maurienne puis Annecy par le col de la Croix de Fer. Mais sur la route, je vois des panneaux qui m'indiquent que ce col est fermé. Je m'arrête pour regarder sur internet et en effet, le col est fermé suite à un éboulement. Et le col du Glandon, bien sûr, n'est toujours pas ouvert. Alors, je ne me voyais pas remonter pratiquement jusqu'à Albertville par l'autoroute et tout, pour redescendre vers la Maurienne et faire demi-tour pour remonter en direction du nord. Vraiment, ça n'avait aucun sens, quoi. Et je prends donc la décision d'annuler toute cette partie du voyage et de commencer à remonter vers le nord, par Grenoble, Aoste et Belley. C'est Sophie qui va être contente de me voir rentrer une journée avant ce qui était prévu. Et je passe donc la dernière nuit du coup, maintenant que j'ai annulé toute cette partie du voyage en Maurienne, dans un champ de foin. Bon, alors j'étais tranquille peinard, là c'est sûr il n'y a personne qui m'a embêté. Autant dire que le matin pour faire le café, je suis resté dans la tente, j'avais pas envie d'y mettre le feu avec le réchaud.
Et donc pour ce 5e jour, c'est la remontée vers le nord. Alors, je suis passé par Mantua, Lons-le-Saunier, Dole, Grès, Langres, Saint-Dizier et Reims. Bon, à Reims, j'ai pris l'autobahn après jusqu'à la maison. Alors ce road trip m'a fait faire sur 5 jours au lieu de 6, 2682 km sur 5 jours. Bon, ça fait des belles journées. Après, à part ce 4e jour où il m'est arrivé plein de trucs, c'était un beau road trip. J'ai vu vraiment des belles choses. Et puis bon, après, des journées comme ça, ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage. Et puis bon, ça fait des souvenirs. Cette journée-là, je vais pas l'oublier, donc je vais m'en souvenir longtemps. Donc voilà, ça fait partie des road trips. Allez, bon pensez à vous abonner et puis à bientôt. Salut!